Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Avec moi ce soir, Geneviève Laouché. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Getty, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Non, la SARA ne fera pas grève et le TCSP va-t-il circuler un jour? L'amélioration de l'habitat en Martinique est un sujet qui mobilise plusieurs autorités compétentes cette semaine. Enfin, la brigade de la gendarmerie de Schœlcher lance un appel à témoins dans l'affaire du militaire retrouvé mort à Cluny vendredi dernier. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, hier, mercredi, un policier a été arrêté à l'aéroport Paris-Orly. Il venait de récupérer un bagage de cabine contenant plusieurs kilos de cocaïne dans les toilettes, bagage déposé par un passager en provenance des Antilles. Les deux hommes ont été placés en garde à vue et l'enquête confiée à l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, l'OCRTIS, et l'IGPN, la police des polices. Geneviève ? Oui, on se croirait dans un film, hein, mais en fait la réalité parvient à être encore plus incroyable que la fiction. Merci Geneviève. Contrairement aux rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux, la SARA ne sera pas en grève dans les jours à venir. Philippe Guy, le directeur, l'a officiellement annoncé ce jeudi. Il n'y a donc pas de raison de prendre d'assaut les stations-service. Par ailleurs, notez que la SARA dispose d'un numéro vert à composer pour obtenir des renseignements de ce type justement. Il s'agit du 0810 72 72. Je reprends, 0810 72 72. C'est bon à savoir, Geneviève. Oui, c'est bon à savoir parce qu'il y a beaucoup de bruits qui circulent. Et finalement, ces bruits qui circulent nous bloquent, en fait. Merci. Le TCSP va-t-il circuler un jour? Mercredi 1er février, le président de la CACEM, Athanase Jeanne-Rose, nous a conviés à une conférence de presse au centre de maintenance des BHNS, l'occasion de faire le point sur ce sujet. Concrètement, tout est en place pour lancer les essais du TCSP, selon les informations communiquées par Athanase Jeanne-Rose, Didier Laguerre, le président de la commission des transports, et Simon Morin, président du syndicat mixte du TCSP, tous présents à cette conférence de presse. Et c'est donc cette fameuse marche à blanc, une période d'essai qui peut aller jusqu'à 3 mois, selon Athanase Jeanne-Rose, qui permettra de réaliser les ajustements nécessaires, de finaliser la formation des chauffeurs, les conditions techniques, logistiques et financières de la mise en exploitation de ce nouveau service. Mais elle ne peut être lancée tant que l'arrêté de circulation, un document obligatoire, n'est pas fourni. Or, il est actuellement entre les mains de la collectivité territoriale de Martinique. Par ailleurs, d'autres éléments doivent aussi être réglés. Par exemple, l'utilisation des voies du TCSP, aujourd'hui accaparées par les piétons, cyclistes, motos et taxis. Il faudrait que l'accès soit réservé aux nouveaux moyens de transport. Or, l'autorité organisatrice de transport unique qui doit régler ce problème n'a pas encore été mise en place. Didier Laguerre, lui, a insisté sur l'urgence de la situation. En effet, les premiers bus acquis perdront leur garantie d'ici mai 2017. Cela signifie qu'en cas de problème technique, les frais supplémentaires ne seront pas couverts par le constructeur. Aujourd'hui déjà, certains bus présentent des pannes qui seraient dues à leur inactivité. Enfin, des dégradations ont été constatées à différents arrêts, panneaux et caméras de surveillance. Il faudra là également prendre en charge la facture. Du côté de la CACEM, on espère pouvoir démarrer les essais dans les 15 jours à venir. Notez enfin que le président de la CACEM a adressé une lettre au préfet de la Martinique le 30 janvier 2017 dans laquelle il lui demande d'autoriser la circulation des BHNS au plus vite.
L'enquête sur la mort du jeune militaire de 21 ans, retrouvé vendredi dernier à Cluny, se poursuit. L'autopsie révèle qu'il aurait été renversé par une voiture et a confirmé qu'il était ivre. C'est donc la piste du délit de fuite qui est privilégiée. Le conducteur du véhicule est activement recherché et un appel à témoins a été lancé. Si vous avez des éléments sur cette affaire, veuillez contacter la brigade de la gendarmerie de Schœlcher au 0596 61 77 17. 0596 61 77 17. Il existe un plan logement outre-mer signé en 2015. Il a pour objectif essentiel d'aider à la rénovation du parc privé. En effet, estime le gouvernement, l'amélioration de l'habitat privé constitue un des principaux leviers permettant à des populations fragiles de conserver un logement répondant aux normes de confort actuelles. En Martinique, un tel projet ne répond pas uniquement à un tel enjeu énergétique, mais constitue bien un levier d'action sur une multiplicité de thématiques. Lutte contre la dégradation et l'habitat indigne, réhabilitation énergétique, adaptation du logement au maintien à domicile, résorption de la vacance, favoriser l'activité économique des TPE-PME du secteur du BTP, restauration du patrimoine bâti ordinaire, mise aux normes de l'assainissement, revitalisation des centres-bourgs, etc. S'appuyant sur ce constat et convaincu de la pertinence tant sociale qu'économique ou environnementale d'une intervention sur le bâti existant, le Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement, CDHH, de juillet 2016, a affirmé l'amélioration de l'habitat comme une priorité d'action et a souhaité la mise en place d'une animation du secteur du logement et de l'habitat. C'est dans ce cadre que l'État et la collectivité territoriale de Martinique ont organisé aujourd'hui, jeudi 2 février, le séminaire L'amélioration de l'habitat, une réponse adaptée aux enjeux de la Martinique. Nous y reviendrons. Un commentaire, Geneviève ? Oui, je pense que l'amélioration, effectivement, de l'habitat est une réelle priorité chez nous. Et cela, d'ailleurs, le type d'habitat a des conséquences sur tout. C'est-à-dire que si on se trouve dans un pays dans lequel l'habitat est agréable, lorsque les gens se trouvent bien chez eux, eh bien, ça va certainement pousser certaines personnes à rester chez elles plutôt que d'aller commettre n'importe quels actes à l'extérieur. En plus, un cadre agréable pousse les gens à être également plus calmes, plus agréables. Et puis pour le tourisme, c'est aussi très important. C'est vrai que nous avons des maisons en bois, des maisons de diverses époques qui mériteraient véritablement d'être mises en valeur et qui pourrait être un atout, qui pourrait être une attraction, en fait, pour les touristes. Donc, je pense que c'est vraiment urgent parce que lorsqu'on marche en Martinique, lorsqu'on prend la peine de regarder, on a vraiment une bonne partie de notre habitat qui est lamentable, qui est vraiment typique d'un pays extrêmement sous-développé. Merci Geneviève. Et justement, à partir de ce jeudi et jusqu'à demain, vendredi, Valérie Fournier, la présidente de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat, est en visite sur notre territoire. Alors, au programme, rencontre des professionnels du bâtiment et visite de plusieurs chantiers. L'occasion pour les sociétés de HLM locales d'exposer certaines problématiques propres à notre territoire, comme par exemple les coûts supplémentaires dus aux normes parasismiques. Geneviève. On doit dire qu'au niveau du parc des HLM en Martinique, nous sommes plutôt gâtés en ce qui concerne leur qualité, leur apparence. C'est-à-dire les HLM chez nous sont en moyenne beaucoup plus jolies, par exemple, qu'elles ne le sont dans l'Hexagone. Ça c'est clair. Et plus ça va, plus les immeubles sont jolis, je trouve. Et puis ils sont extrêmement bien entretenus. Ce qui fait que souvent ces immeubles sont plus agréables à regarder
que des immeubles du privé, parce que ça coûte cher de ravaler les façades. Et parfois, des villas qui sont imposantes sont aussi dans un état relativement lamentable, parce que les personnes sont devenues âgées et n'ont plus les moyens. Donc du coup, eh bien, lorsqu'on bouge comme ça, eh bien, parfois ce sont certaines constructions HLM qui embellissent le paysage. C'est ce que je trouve en tous les cas. Merci. Depuis hier, mercredi 1er février 2017, les propriétaires louant leur logement à des prix en dessous du marché bénéficieront d'un abattement fiscal pouvant aller jusqu'à 85% sur les revenus locatifs. Plus vous baissez votre loyer, plus vos impôts diminueront. C'est en substance le message adressé aux propriétaires par la ministre du Logement. Emmanuel Cos a en effet annoncé qu'un nouveau dispositif fiscal a été adopté dans le cadre de la loi de finances à la fin de l'année dernière. Il est effectif depuis le 1er février. Il vise à inciter les propriétaires bailleurs à louer leur logement à un loyer modéré. Plus le loyer sera modéré, plus l'incitation fiscale sera forte. Elle s'étendra de 15% à 70% sur les loyers perçus, voire jusqu'à 85% si le loyer est porté par une association agréée qui fait de la location sociale. Nous serons à des niveaux de loyer HLM, mais dans le parc privé. C'est ce qu'a déclaré la ministre. Avant de pouvoir bénéficier de cet abattement fiscal, les propriétaires devront signer avec l'Agence nationale de l'habitat une convention dans laquelle ils s'engagent à appliquer des loyers modérés. L'objectif du ministère serait de convaincre 50 000 personnes d'ici à fin 2019. Geneviève ? En Europe du Nord, les loyers, effectivement, dans certains pays, du privé ne sont pas extrêmement différents des loyers du logement social. Donc c'est une chose qui peut se faire. Je ne sais pas par quel mécanisme ils y parviennent, mais en tous les cas, c'est une réalité. Merci Geneviève. Ce jeudi matin, l'intersyndicale de la Poste a bloqué l'entrée du siège de l'entreprise située près de l'hôpital Clarac à Fort-de-France. Les grévistes souhaitaient empêcher la réunion d'un comité technique mixte qui se tenait dans le cadre d'une réorganisation des services. Réorganisation qui engendrerait la suppression d'une dizaine de postes de fonctionnaires et d'employés en CDI, ainsi que le transfert de certains services en Guadeloupe. C'est ce que dénonçaient les syndicats, cela ajouté au manque de communication interne. L'Association caribéenne de la sclérose en plaques accuse le CHU de la Martinique de ne pas déployer les moyens nécessaires pour permettre la prise en charge des patients sur notre territoire en dépit de multiples engagements. D'après l'association, les 1500 personnes qui souffrent de cette maladie sur notre île se sentent parfois littéralement abandonnées par le système de santé. La semaine dernière, mardi 27 janvier, l'ARS, l'Agence régionale de santé, présentait ses vœux à ses collaborateurs ainsi qu'à l'ensemble de la population martiniquaise. Plus de 300 personnes étaient présentes ce jour-là au manoir de Primevère à Ducos, où se déroulait l'événement présidé par le nouveau directeur de l'ARS, Patrick Coussel, successeur de Christian Ursulé. L'occasion pour celui-ci de rappeler les nombreuses évolutions et actions mises en œuvre durant l'année 2016. On retiendra notamment la loi santé publique de janvier 2016, le lancement par le gouvernement de la stratégie santé outre-mer, la signature d'une nouvelle convention avec l'assurance maladie et les médecins, et bien sûr l'éradication de l'épidémie de Zika qui a touché pas moins de 35 000 de nos compatriotes. Patrick Coussel a par ailleurs réaffirmé sa volonté de faire du soutien aux plus fragiles sa priorité. Une démarche dans laquelle s'inscrit pleinement, selon lui, la récente inauguration du très moderne plateau technique du CHUM, mis en place dans l'objectif d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Et puis ce jeudi matin, les étudiants de l'IUT de sciences du campus de Schœlcher ont trouvé closes les portes de l'établissement. Le corps enseignant s'est mobilisé suite à la nomination de l'administrateur provisoire du pôle Martinique par le tout nouveau président de l'Université des Antilles, Eustace Janqui.
Les enseignants protestent contre ce qu'ils considèrent comme étant une recentralisation et une négation de l'autonomie des pôles universitaires qui composent l'Université des Antilles. Et par ailleurs, ce jeudi 2 février, une vingtaine de lycéens de Joseph Gaillard et de Bellevue tentaient de recueillir des signatures pour une pétition. Les étudiants s'opposent à la démolition de l'abribus situé à proximité des établissements, tandis que les autorités estiment que le lieu en question est fréquemment le théâtre de trafic et d'actes délinquants. Le chef de file de l'EPMN à la collectivité territoriale de Martinique, Jean-Claude Duverger, a fait parvenir à la presse un long communiqué dont nous vous livrons la conclusion. Je demande officiellement à l'actuelle majorité de la CTM de cesser une fois pour toutes leur litanie stérile, chimérique et récurrente et d'engager enfin avec détermination la mise en œuvre des promesses de meilleurs lendemains faites avec force à leur électorat, mais aussi à la Martinique entière. Je m'adresse directement à vous, élus de la majorité. Il est temps de vous mettre au travail et faire la preuve de votre volonté d'améliorer les conditions de vie de nos populations plutôt que de chercher des justificatifs à vos insuffisances, un an après votre installation. Oui, il est plus que grand temps. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.